Dieu, notre protecteur, regarde, vois le visage de ton Christ. Un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chaque fois que nous venons à la messe, nous venons célébrer l'Eucharistie. Le Seigneur nous invite à entrer dans sa maison. Aujourd'hui, en nous tournant vers lui, nous allons lui rappeler d'abord l'intention de notre messe d'aujourd'hui, que nous prions pour le repos de l'âme de Roméo et Laurette sauvée. Et en même temps, nous voulons lui demander de commencer par purifier nos cœurs pour que nous soyons dignes de nous tenir debout en sa présence. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin qu'en t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de Job. Job prit la parole et répondit à ses amis. En vérité, je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme pourrait-il avoir raison contre Dieu? Si l'on s'avise de discuter avec lui, on ne trouvera pas à lui répondre 1 fois sur 1000. Il est plein de sagesse et d'une force invincible. On ne lui tient pas tête impunément. C'est lui qui déplace les montagnes à leur insu, qui les renverse dans sa colère. Il secoue la terre sur sa base et fait vaciller ses colonnes. Il donne un ordre et le soleil ne se lève pas. Et sur les étoiles, il appose un sceau. À lui seul, il déploie les cieux. Il marche sur la crête des vagues. Il fabrique la grande ours, Orion, les Pléiades et les constellations du Sud. Il est l'auteur de grandes œuvres, insondables, d'innombrables merveilles. S'il passe à côté de moi, je ne le vois pas. S'il me frôle, je ne m'en aperçois pas. S'il s'empare d'une proie, qui donc lui fera lâcher prise? Qui donc osera lui demander « Que fais-tu là » Et moi, je prétendrais lui répliquer. Je chercherais des arguments contre lui. Même si j'ai raison, à quoi bon me défendre? Je ne puis que demander grâce à mon juge. Même s'il répond, quand je fais appel, je ne suis pas sûre qu'il écoute ma voix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Je t'appelle, Seigneur, tout le jour. Je tends les mains vers toi. Fais-tu des miracles pour les morts? Leur ombre se dresse-t-elle pour t'acclamer? Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur.
Qui parlera de ton amour dans la tombe, de ta fidélité au royaume de la mort? Connaît-on dans les ténèbres tes miracles et ta justice au pays de l'oubli? Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Moi, je crie vers toi, Seigneur. Dès le matin, ma prière te cherche. Pourquoi me rejeter, Seigneur? Pourquoi me cacher ta face? Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia. J'ai tout perdu, je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons commencé depuis un temps le livre de Job. Parfois, on peut se poser la question, comment ça se fait que ce livre-là fait partie des livres de la sagesse? Parce que dans la section de la Bible, il y a tout un groupe de livres qui sont reconnus comme les livres de la sagesse, dont le livre de Job. Et puis le livre de la sagesse, effectivement, qui s'appelle le livre de la sagesse, comme le livre de l'Ecclésiaste aussi, etc. De toute façon, quand on réfléchit vraiment, il me semble qu'il a été bien localisé la Bible aussi, donc comme livre de la sagesse. Je prends simplement comme exemple l'extrait d'aujourd'hui. On sait que Job a connu des malheurs. Il a perdu tous les membres de sa famille, il a perdu sa santé et il a connu cette souffrance atroce au-dedans de lui. Mais maintenant, il est en face, il est en dialogue avec ses amis. Ses amis l'enfoncent davantage parce que il lui dit, comment ça se fait que toi tu es un homme juste et tu connais la souffrance, tu connais les malheurs. Ton Dieu t'a abandonné. Pourquoi tu continues encore à te tenir devant lui et à te retourner vers lui, à t'adresser à lui, à entretenir des relations avec lui? Alors Job, il prend tout cela, ça le remue, d'accord, ça l'enfonce, d'accord, mais malgré tout, il demeure tourné au Seigneur, vers le Seigneur, et il veut garder des liens avec lui. Il continue à entretenir sa relation avec le Seigneur. Même si il reconnaît sa souffrance, même si il reconnaît ses malheurs, il ne se détourne pas de Dieu. Ça, c'est d'abord un modèle, un exemple pour chacun, chacune d'entre nous, parce que les malheurs existent, les épreuves existent dans la vie. Alors, quelle est notre attitude, notre réponse devant ces situations difficiles dans la vie? Job, il souffre, il pleure, mais devant Dieu. Il garde Dieu, il garde ses relations malgré tout avec Dieu. Alors, quand il continue sa réflexion, il fait de belles réflexions. Il dit, mais moi, je suis un mortel. Maintenant, comment est-ce que moi, mortel, je peux comprendre complètement la sagesse de Dieu?
Comment moi, un mortel, je peux remettre en question l'action de Dieu? Qu'est-ce que je peux lui dire? Comment est-ce que moi je peux condamner ce que Dieu veut faire? Qui suis-je pour le faire? Se pose-t-il la question. Ensuite, quand il continue dans sa réflexion, il se dit, mais après tout, c'est vrai que dans ce monde-ci, il y a des malheurs qui nous arrivent. La nature, par la nature, tu peux tomber par des choses, tu peux tomber sur des choses néfastes, des choses qui te blessent, des choses qui te font souffrir. Mais dans la même nature, dit-il, il y a aussi des choses merveilleuses. Alors il commence à citer des choses merveilleuses qui se trouvent sur la terre. Entre autres, et regardez la constellation du sud, regardez les étoiles, regardez les Pléiades, dit-il. Ça, c'est la beauté, ce sont des merveilles de la nature, les merveilles de ce monde-ci. Donc, comme pour dire, eh bien, même s'il y a des malheurs dans le monde, il y a aussi du bonheur, semble-t-il dire, voyez-vous. Alors, c'est pour dire qu'en fait, Job aujourd'hui nous fait réfléchir. Comment comprendre cette attitude-là? Quand on est devant Dieu, il y a toujours quelque chose qui est au-devant de nous. C'est vrai que le mal existe, c'est vrai que la souffrance existe. Et même avec la science moderne, avec le progrès médical, on est arrivé d'une certaine manière à répondre à certaines souffrances, mais la souffrance comme telle, on ne peut pas l'éradiquer. Impossible de l'enlever complètement de l'existence humaine. On peut dire que dans la souffrance, il y a toujours une dimension mystérieuse que vous et moi, on a difficile à expliquer, difficile, n'est-ce pas, à faire comprendre. Il y a toujours quelque chose qui nous échappe dans la souffrance humaine. On voit aussi la souffrance du Christ sur la croix. Il y a des choses qui nous échappent, qu'on ne peut pas toujours expliquer. Moi, je dirais avec Job, comme on est des êtres humains, est-ce qu'on peut comprendre complètement, entièrement la sagesse de Dieu? Mais ce qui est vrai, comme disciples du Christ, nous sommes appelés à soulager la souffrance dans le monde autant qu'on peut. Comme disciples du Christ, nous sommes appelés à lutter, à nous battre contre le mal tant qu'on peut. Alors, ça c'est notre engagement, c'est notre combat comme disciples du Christ parce que nous voulons apporter le bonheur, nous voulons apporter la paix chez des personnes. Alors nous nous engageons à ne jamais reculer devant le mal, mais à l'affronter pour, n'est-ce pas, l'éliminer tant qu'on peut, avec les moyens que nous avons aujourd'hui. Et le Christ, certainement, l'Esprit Saint, nous soutient dans ce combat-là. Ça a été le combat du Christ, reculer le mal, enlever le mal tant qu'on peut, enlever la souffrance tant qu'on peut dans notre milieu. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, c'est la grâce qu'on va demander, c'est la vocation de tout disciple de suivre le Christ, dans le sens qu'il faut combattre le mal dans la mesure du possible, qu'il faut éloigner la souffrance dans la mesure du possible. Là, nous avons dans l'Évangile justement trois petites scènes qui nous montrent la manière de suivre le Christ, comment être disciple. Dans la première scène, eh bien, c'est une personne qui voit le Seigneur qui dit, écoute, moi je vais te suivre, je vais aller partout où tu vas aller, où tu veux aller. Alors le Seigneur lui dit, écoute, les oiseaux du ciel ont des nids, les renards ont des terriers. Comme pour dire, ces gens-là, tout le monde se repose, à des maisons, à des endroits où aller. Mais moi, je n'ai pas de maison où rester, je suis tout le temps en train de partir, je vais à gauche, je vais à droite. Comme pour dire, c'est vrai qu'on peut vouloir suivre le Seigneur, mais le Seigneur ici, il me semble, invite la personne, vous invite en même temps, vous et moi, de toujours réfléchir sur nos actions, sur notre engagement à suivre le Christ. Parce qu'il ne faut pas se limiter à l'enthousiasme des débuts. Quand on commence une œuvre, parfois c'est tout feu, tout flamme, comme on dit. Alors tout va bien, mais en cours de route, on tombe. Alors le Seigneur, en fait, c'est de nous dire, réfléchissez bien, prenez votre temps, avant de vous engager, regardez, je suis en train de partir vers Jérusalem, et à Jérusalem, là-bas, eh bien, c'est le martyr. Je ferai don de ma personne, ça sera la persécution, ça sera la mort atroce. Il faut réfléchir pour me suivre. Si vous voulez me suivre, donc vous suivez le même pas, le don de sa personne jusqu'au bout. Et vous, quand on veut suivre le Christ, c'est ça qu'il faut s'attendre à cela, au don de sa personne, au don de sa vie, jusqu'à la fin. Alors, nous avons aussi les deux autres scènes. Ce sont deux autres personnes qui, en fait, d'abord, la deuxième, c'est Jésus lui-même qui prend l'initiative, il dit, suis-moi. La personne dit, écoute,
d'accord, mais je vais enterrer mon père. Et puis la deuxième personne qui prend aussi l'initiative, elle-même, la personne pour suivre le Christ, elle dit d'abord, laissez-moi aller, n'est-ce pas, faire mes adieux dans la famille. Mais en fait, la réponse du Seigneur semble radicale. Il me semble, quand on regarde le contexte, c'est comme si le Seigneur voulait dire, pour le moment, il y a urgence d'annoncer la parole de Dieu. Il y a urgence d'aller annoncer le royaume de Dieu. Donc, rien ne peut l'arrêter. Si le Seigneur Jésus est en train de partir à Jérusalem pour donner sa vie en vue de la rédemption, il ne faudrait pas qu'on arrête son pas. Il faut s'engager directement et le faire. Moi, je me dis, dans le monde d'aujourd'hui, alors que nous sommes au 21e siècle, c'est le même contexte, la même situation. Il est urgent d'annoncer l'évangile de Dieu. Il est urgent de rappeler que Dieu veut ce monde-ci, que Dieu aime ce monde-ci, que le Dieu miséricordieux veut pardonner ce monde-ci, qu'il appelle à la transformation, au changement. Je regarde les soucis dans plusieurs paroisses, les soucis dans plusieurs diocèses dans le monde, qui veulent se relever, qui veulent se renouveler en vue de rendre présent, efficace, n'est-ce pas, la parole de Dieu, efficace, la présence du Christ. C'est urgent. Il n'y a plus le temps, n'est-ce pas, de croiser les bras et puis de se reposer. Il m'est arrivé à dire à certaines personnes lors de cours de mariage ou de certaines rencontres, moi je me dis, eh bien, nous autres là, peut-être les jeunes qui sont aujourd'hui, les jeunes mariés, peut-être de la quarantaine, peut-être la trentaine, je dis, vous là, vous êtes dans une situation cruciale en ce qui concerne le christianisme. Si vous laissez tomber le christianisme maintenant, il y aura beaucoup de difficultés pour les personnes qui suivent après. Donc c'est urgent que les personnes aujourd'hui qui ont la trentaine, la quarantaine, de prendre en main le christianisme. Donc c'est urgent, c'est un travail à faire maintenant. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas trouver d'autres raisons pour ne pas le faire. Donc, entrons dans l'urgence du Seigneur qui nous propose aujourd'hui. Prions pour que notre vocation chrétienne, le souci d'annoncer l'Évangile, soit toujours primordial chez les baptisés et que le Seigneur nous donne la force, la joie d'annoncer l'Évangile pour que ce monde-ci, pour lequel Jésus est mort, et bien que ce monde-ci continue à s'améliorer, à se convertir davantage, à se tourner davantage vers Dieu, et que ce monde-ci soit déjà l'inauguration du royaume de Dieu. Que l'Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui vienne raviver notre vocation de disciples et nous investir, nous donner la force et la joie de nous engager dans notre mission aujourd'hui. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Pardonne-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que, dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Roméo et de Laurette Sauvé, tes serviteurs qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils. Accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ.
Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis en cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici celui qui nous appelle, il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. 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 Le corps de Christ.
Après avoir reçu le Seigneur dans nos cœurs, prenons quelques moments de silence et de prière. Oui, près du Seigneur est la miséricorde, près de lui abonde le rachat. Prions encore le Seigneur. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.